Quelques heures avant l'aube du 9 octobre 1992, les répartiteurs du service d'urgence de Hillsborough reçurent un appel. Un résident de Cornell Road avait entendu des coups de feu. Les policiers se rendirent immédiatement sur la scène. Une Volkswagen 1966 était garée sur un trottoir. La carrosserie était criblée de trous de projectiles. Il y avait des fragments de verre, un sac à main et des traces de sang sur le siège avant. On retrouva plus d'une dizaine de douilles de projectiles éparpillées au sol. Dans le coffre à gants, les agents trouvèrent les papiers d'immatriculation du véhicule. Il appartenait à une femme du nom de Martha Bryant. On trouva également son permis de conduire dans le sac à main. Martha Bryant, elle, avait disparu. Pendant que les policiers tentaient de reconstituer les événements, ils reçurent un appel des répartiteurs du poste de police. À environ 1 kilomètre de l'endroit où ils étaient, des témoins avaient aperçu le corps d'une femme gisant dans une mare de sang sur la route. Un policier se rendit sur les lieux. Des ambulanciers tentaient désespérément de lui sauver la vie. Il reconnut le visage qu'il avait aperçu plus tôt sur le permis de conduire. C'était Martha Bryant, la propriétaire de la Volkswagen. Elle avait été touchée par 2 projectiles. Les ambulanciers la conduisirent d'urgence à l'hôpital universitaire de Portland. Après s'être battue pendant quelques heures pour continuer à vivre, Martha Bryant, 41 ans, émit son dernier soupir. Plus tard dans la matinée, les autorités entrèrent en contact avec son mari. Ce dernier ne pouvait croire que quiconque ait pu lui vouloir du mal. Martha était sage-femme, c'était une personne dévouée. Il n'était pas rare qu'elle soit encore à l'hôpital en pleine nuit pour aider ses patientes à mettre leur enfant au monde. On ne lui connaissait aucun ennemi. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata qu'elle avait été violée. Un de ses poumons était perforé d'une balle de 9 mm. Mais c'était un projectile de calibre 22 à la tempe droite qui l'avait tuée. On recueillit ces projectiles et on les envoya au laboratoire judiciaire. Les experts du laboratoire de l'État de l'Oregon fouillèrent la Volkswagen à la recherche d'indices supplémentaires. En analysant la trajectoire des projectiles, on s'aperçut que Martha avait conduit son auto sous une véritable volée de projectiles. Il n'y avait pas moins de 17 trous de projectiles dans la carrosserie de sa voiture. L'attaque provenait de 2 points différents, de l'arrière du véhicule à droite et juste à l'extérieur, près de la portière droite. Cela ressemblait à une embuscade. Quelqu'un était résolu à l'éliminer. Les experts comparèrent ensuite les projectiles recueillis dans le véhicule à ceux qui avaient tué la victime. Ils étaient identiques. Les marques sur les projectiles indiquaient que l'arme utilisée était sans doute un pistolet Browning de 9 mm. Les experts confirmèrent également que le coup fatal à la tête de la victime provenait d'une arme différente, cette fois-ci un pistolet de calibre 22. Cela pouvait signifier qu'il y avait 2 tireurs. Sans mobile du crime ni suspect, les policiers de Hillsborough étaient pessimistes quant à l'issue de cette enquête. On demanda au détective Michael O'Connell du service de police voisin de Washington County de prêter main forte aux enquêteurs. La nature violente de ce crime et le fait qu'il n'y avait aucun mobile apparent, c'était très particulier. Ça ne ressemblait à aucun des crimes sur lesquels on avait déjà travaillé ici et dans toute la région métropolitaine de Portland. La nouvelle du meurtre de Martha Bryant secoua la population. Le public donna de nombreuses pistes aux policiers, mais aucune d'elles ne menait quelque part. 2 mois après la fusillade, l'enquête de Martha Bryant cessa de progresser. Le détective O'Connell refusait d'abandonner avant d'avoir résolu ce meurtre insensé. Il était persuadé que l'homicide de Martha Bryant avait été commis au hasard. Il examina le dossier d'un autre cas demeuré sans solution sur lequel il avait travaillé l'année précédente. Là aussi, la victime avait, semblait-il, été tuée au hasard par un inconnu. O'Connell se mit à la recherche de points communs entre les 2 cas. Le 19 avril 1991, on avait dépêché des détectives de Washington County chez une femme de Hillsborough. Les détectives y avaient trouvé le corps de Margaret Schmidt, 62 ans. Elle avait été violée, étranglée, puis étouffée avec un oreiller. Le seul indice trouvé sur la scène se trouvait par terre dans de la poudre de talc. Il s'agissait de l'empreinte de la semelle d'une chaussure de course de marque Reebok et de pointure 8,5.
Après avoir réexaminé le dossier, O'Connell en conclut qu'il n'y avait aucun lien solide entre les deux affaires. Le mode d'opération était complètement différent. La seule ressemblance entre le meurtre de Martha Bryant et celui de Margaret Schmidt était qu'elles avaient toutes deux été victimes de meurtres gratuits. 2 mois après le meurtre de Martha Bryant, un camionneur remarqua quelque chose d'étrange au bord de la route. En s'approchant, il constata qu'il s'agissait du cadavre d'une jeune femme. Il appela immédiatement le service de police de Washington County. Le détective Scott Ryan répondit à l'appel. Nous ne disposions pas à ce stade de l'enquête d'informations particulières. Les gens sur la scène ignoraient si elle avait été frappée par un chauffard ou si son corps avait été abandonné là. En arrivant sur les lieux, les policiers découvrirent qu'on avait tiré à bout portant sous le menton de la victime. L'arme utilisée était un pistolet de calibre 22. Elle avait été sévèrement battue et violée. Ils introduisirent ces empreintes digitales dans la base de données de la police. La chance leur sourit. La victime avait commis un délit mineur quelques années plus tôt. Elle s'appelait Chanty Woodman. Elle avait 23 ans et vivait à Portland. Les détectives interrogèrent ses amis, mais aucun d'eux ne fournit d'informations utiles. Chanty était une personne indépendante d'esprit et toutes les personnes interrogées à son sujet semblaient l'apprécier. Tout comme les meurtres de Margaret Schmidt et de Martha Bryant, celui de Chanty Woodman risquait de ne jamais être élucidé. Pour tenter d'endiguer cette série de meurtres sordides, les autorités de Washington County créèrent une escouade spéciale composée de policiers des divers services de police du secteur. L'âge varié des victimes et la façon dont les meurtres avaient été perpétrés laissaient croire qu'il n'y avait aucun lien entre les cas. On avait bien utilisé un pistolet de calibre 22 dans 2 d'entre eux, mais les experts du laboratoire balistique avaient découvert qu'il s'agissait de 2 armes différentes. Au cours des mois qui suivirent, les policiers remontèrent des centaines de pistes pour chacun des 3 meurtres. Malgré leurs efforts, l'enquête ne progressait guère. Puis, il y eut d'autres meurtres. La paisible ville de Hillsborough semblait tout à coup être devenue le théâtre d'une vague de crimes violents. Alors que les policiers de Hillsborough étaient confrontés à de nombreux cas d'homicides qu'ils n'arrivaient pas à élucider, on signala de nouvelles agressions. 2 dames avaient été attaquées dans leurs maisons respectives. Les policiers interrogèrent l'une des victimes qui se remettait de son agression à l'hôpital. Un homme était venu chez elle et lui avait demandé la permission d'utiliser son téléphone. Une fois à l'intérieur, il l'attaqua. Heureusement, la dame parvint à activer son système d'alarme à l'aide d'un pendentif spécial. Pris de panique, l'homme s'enfuit. La victime était persuadée que son agresseur était un homme qui avait déjà vécu dans son immeuble. Il s'agissait de Cesar Barone, 30 ans. La victime de l'autre attaque identifia également Barone comme étant son agresseur. Les policiers obtinrent un mandat d'arrestation. Ils retrouvèrent rapidement la trace de Barone dans un bar du quartier. Il fut mis en détention provisoire. Cette fois-ci, contrairement au meurtre de Margaret Schmidt, de Martha Bryant et de Chanty Woodman, il semblait bien aux enquêteurs que cette nouvelle série d'actes violents serait réglée rapidement. Lors de la réunion hebdomadaire de l'escouade spéciale, le détective O'Connell prit connaissance de l'affaire Barone et des détails entourant les agressions. Nous avons échafaudé des hypothèses. Était-il possible qu'il ait tué Margaret Schmidt? Les victimes qui avaient survécu à son assaut avaient à peu près le même âge et de plus, l'une d'entre elles vivait à seulement un pâté de maison de chez Margaret. Cela pouvait être une piste intéressante. Les détectives se rendirent à la prison pour interroger Barone. Ce dernier déclara qu'il ignorait tout de Margaret Schmidt et il nia être impliqué dans les agressions des 2 autres dames. Mais comme il avait été formellement identifié, les détectives étaient persuadés qu'il mentait. Ils lui demandèrent ensuite s'il possédait une arme à feu. À leur étonnement, il admit qu'il en possédait bien quelques-unes, notamment un pistolet semi-automatique Browning
de calibre 9 mm. Les enquêteurs étaient à la recherche d'une arme correspondant à cette description dans l'affaire entourant le meurtre de la sage-femme Martha Bryant. En soupçonnant Baroni d'être impliqué dans le meurtre de Margaret Schmidt, les enquêteurs avaient-ils mis au jour un lien quelconque avec un autre cas de meurtre non résolu? Ils obtinrent un mandat pour fouiller la maison où ils vivaient avec un ami. Ils se mirent à la recherche d'indices. L'homme qui vivait avec Baroni leur indiqua où se trouvait le pistolet semi-automatique Browning. Nous l'avons envoyé au laboratoire pour des analyses balistiques et aussi pour que l'on compare les résultats aux indices recueillis dans l'affaire Bryant. À ce moment-là, nous n'agissions que par intuition, car rien n'indiquait qu'il l'avait tué. Dans la chambre à coucher du suspect, ils trouvèrent un indice qui pouvait se révéler précieux. Une paire de chaussures Reebok. La même marque que celle de l'empreinte laissée sur la scène du crime de Margaret Schmidt. Au laboratoire, les experts examinèrent ces chaussures. On établit qu'il s'agissait bien de chaussures de course Reebok, modèle ERS, et de pointure 8,5. Les analystes superposèrent l'une d'elles à l'empreinte prélevée dans la maison de Margaret Schmidt. Les caractéristiques uniques de la semelle de la chaussure de Baroni se retrouvaient sur l'empreinte de la scène du crime. Cela prouvait donc que c'était lui qui l'avait laissée là. Les détectives s'étaient peut-être retrouvés sur la piste d'un tueur en série sans le savoir. Ils firent examiner l'arme trouvée chez Baroni. Peut-être avait-elle servi dans le meurtre de Martha Bryant. L'expert en balistique Chris Johnson effectua des tirs d'essai avec le Browning 9 mm dans un réservoir d'eau. Puis, sous un stéréoscope, il compara les projectiles à ceux recueillis dans le poumon de Martha Bryant et dans sa Volkswagen. Il appela ensuite le détective O'Connell pour lui communiquer les résultats de ses analyses. Chris Johnson a effectué le tir d'essai du pistolet Browning de calibre 9 mm et a conclu que seule cette arme pouvait avoir tiré les projectiles trouvés dans la Volkswagen. De plus, aucune autre arme au monde n'avait pu éjecter les douilles trouvées sur Cornell Road. Notre preuve était formelle. Cet indice était très incriminant, mais il ne prouvait pas que Baroni avait tiré le coup fatal, puisque celui-ci provenait d'une arme différente, un pistolet de calibre 22. En se mettant à la recherche de cette arme, les policiers obtinrent de l'aide d'une source inattendue. Le compagnon de cellule de Baroni l'avait entendu se vanter d'avoir tué Martha Bryant. Baroni disait qu'il avait fait feu seul. Il avait utilisé le 9 mm pour tirer sur la voiture de la victime, puis il avait pris son pistolet de calibre 22 pour tirer le projectile qui l'avait tué. Et ce n'était pas tout. Baroni s'était également vanté d'avoir commis un autre meurtre avec un complice quelques mois plus tôt. Ce meurtre n'avait pas été résolu. Les détails entourant cet homicide étaient déjà familiers aux enquêteurs. Le détective Scott Ryan lut la déposition du compagnon de cellule du suspect. Baroni a décrit à son compagnon le cas d'une femme qu'il a fait monter à bord de son auto à Portland. Ils ont pris la direction ouest. Il l'a violée puis assassinée. Un seul cas pouvait correspondre à cette description, celui du meurtre de Chanty Elise Woolman. On retraça le complice de Baroni dans une prison de la région où il purgeait une peine pour une autre affaire. Leonard Darcell et Baroni avaient rencontré Chanty Woodman dans un bar de Portland le soir précédant sa mort. Ils étaient parvenus à la tirer dans la voiture de Baroni. Une fois à l'intérieur, ce dernier la viola. Puis, ils se rendirent dans un endroit isolé. Darcell déclara qu'il avait supplié Baroni de l'épargner et de la déposer au bord de la route. Mais Baroni n'en fit qu'à sa tête. Il la tua avec son pistolet de calibre 22. L'enquête progressait à un bon rythme, mais encore fallait-il retrouver les armes utilisées pour tuer Martha Bryant et Chanty Woodman. Au fil des interrogatoires des connaissances de Baroni,
les policiers apprirent qu'il cachait des armes un peu partout. De nombreux ex-amis de cœur les gardaient pour lui. Les policiers retracèrent et recueillirent plusieurs de ses armes, notamment quelques revolvers de calibre 22. Ils les envoyèrent à Chris Johnson au laboratoire judiciaire de l'Oregon. Avant de procéder aux habituels tirs d'essai, Johnson nettoya le canon d'une arme dont la description correspondait à celle qui avait tué Martha Bryant. La blessure de Martha Bryant avait été faite à bout portant. Dans ces cas-là, il y a toujours des éclaboussures de sang caractéristiques. Nous avons pris des échantillons à l'extérieur, puis à l'intérieur du canon, pour voir s'il y avait du sang. Nous en avons trouvé. L'analyse de l'ADN indiquait que le sang trouvé sur l'arme était le même que celui de la victime, prélevé lors de l'autopsie. Cette preuve démontrait hors de tout doute que l'arme de Baroni avait bien tué Martha Bryant. Les experts du laboratoire balistique purent également prouver qu'une autre arme de calibre 22 de Baroni avait servi à tuer Chanty Woodman. Au bout du compte, les autorités policières de l'Oregon avaient démontré la culpabilité de Cesar Baroni dans 3 meurtres. Les détectives se rendirent à la prison de Washington County pour présenter à Cesar Baroni les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, les meurtres de Margaret Schmidt, de Martha Bryant et de Chanty Woodman, ainsi que l'agression de 2 autres dames. À partir des indices recueillis, les policiers étaient d'avis que Baroni rôdait toujours dans le même quartier, à la recherche de femmes vulnérables qu'il pouvait facilement enlever, agresser sexuellement et tuer. Il s'en prenait principalement aux femmes d'un certain âge, mais quiconque croisait son chemin pouvait devenir sa proie. Cesar Baroni comparut devant les tribunaux pour les meurtres de Martha Bryant, Chanty Woodman et Margaret Schmidt. Il fut condamné 3 fois à la peine de mort. Pour son implication dans l'enlèvement et le meurtre de Chanty Woodman, Leonard Darcel a été condamné à 20 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle.